Dans cette vidéo, nous allons voir les outils de dessin 2D sur Archicad. Je suis sur la feuille de travail que j'ai créée dans les vidéos précédentes. Et je vais commencer par l'outil ligne. Ça suffit en documentation de choisir celui-là, l'outil ligne. Il s'agit d'un vecteur. Si je clique deux fois, ça va créer un vecteur ou une ligne dans l'espace de travail. Vous pouvez voir toutes les options de l'élément que vous dessinez en cliquant directement sur le dialogue de réglage. Ça vous ouvrira cette fenêtre avec toutes les options. Et généralement, les options et les informations les plus importantes, ils s'affichent ici, dans cet onglet-là. Donc on peut voir, quand j'ai choisi l'outil ligne, il faut choisir un calque. Tout élément en Archicad, il doit être attribué dans le calque. Il y a différents types de lignes qui peuvent être choisis. On peut choisir un stylo pour cette ligne-là et des autres réglages qui sont moins relevants. Après, il y a aussi des options de géométrie. On peut dessiner directement un rectangle ou plusieurs lignes à la suite. Vous pouvez voir que chaque ligne est un élément indépendant. Maintenant, je vais choisir l'outil polyligne. Il est très similaire à l'outil ligne. Par contre, avec l'outil polyligne, une fois réalisé les lignes, les éléments ils restent comme un seul élément ensemble. Alors, on peut diviser une polyligne en plusieurs lignes. Pour faire celle-là, une sélection, édition, modifier, décomposer dans la vie courante. Là, vous pouvez voir, c'est des lignes séparées. Et on peut aussi créer 4 lignes et les transformer dans une polyligne. Je vais choisir ces éléments-là, édition, modifier, unifier. Là, vous pouvez voir que les 4 lignes sont transformées dans une seule polyligne. On a aussi l'outil cercle pour faire des ellipses ou des cercles et l'outil spline qui nous permet de créer toute une série de courbes rattachées. Ici, on a les différentes options. On peut faire une spline fermée ou ouverte. Je viens de faire un qui est ouvert. Si je fais un fermé, il va automatiquement fermer cette ligne-là. Je vais là réaliser depuis le départ. Ça ferait ça pour créer une spline qui est fermée. Et par finir, pour cet exercice, ça suffirait l'outil Assure qui crée une surface à laquelle on peut lui attribuer une couleur pour la partie centrale, disons, et un autre pour les bords qui se trouve ici, ou tout simplement supprimer la ligne périphérique. Nous avons aussi toute une série de types d'Assure qui vient par défaut en Archicad. Celle-ci est une Assure pleine où il mélange au 25% cet stylo, le premier stylo avec les stylos de fond. Et on a toute une série d'autres types d'hachures, comme de la brique ou pierre, etc. Pour commencer à dessiner, c'est bien de connaître les outils guide. Et il faut d'abord l'activer, s'il n'est pas déjà activé. Et normalement, il vient par défaut avec la raccourci L. Ici, on peut voir déjà qu'il est activé parce qu'il y a des lignes oranges qui apparaissent au bord de l'écran. Ça me permet de créer des lignes de guide. C'est des lignes qui vont apparaître à l'écran, mais qui ne s'imprimeront pas, sont simplement pour pouvoir organiser le travail. Et on peut, juste en cliquant L, les faire disparaître, ou en cliquant ici. On peut aussi, quand on dessine une ligne, Archicad il va diviser la ligne à un certain point pour nous donner des références.
pour modifier les références qu'on a quand on choisit un objet ou un élément. Et il faudrait aller sur guide. Ici, c'est des références à 100 cm. On peut choisir par exemple moitié. Et il va chaque fois nous donner comme référence la moitié de l'élément. Ou pour cette ligne-là, je vais choisir division en 3 et on va avoir une référence qui va du coup diviser la ligne en 3 éléments similaires. Si on veut créer une ligne à une distance spécifique d'une autre, on peut juste maintenir le curseur dans un angle ou dans un point, attendre que la ligne bleue apparaisse, continuer la ligne, et là, vous pouvez voir, il y a un tableau, et il s'appelle l'inspecteur, dans lequel on peut introduire une dimension précise. Je vais choisir 500. Et ça va faire que la ligne, le point de départ de la ligne soit exactement à 500 cm depuis le point d'origine. Et là, encore une fois, je peux taper une distance. Du coup, j'avais créé une ligne à 500 cm qui est en même temps à 500 cm du point de base. Je peux aussi, avec l'inspecteur, donner un angle. Et en ouvrant l'inspecteur, il va me donner aussi des coordonnées précises par rapport à la distance, par rapport au plan des X et Y. Finalement, pour sélectionner des objets, on peut directement sélectionner dessus. Ici, il y a les outils de sélection. Pour sélectionner une surface, il y a l'outil sélection rapide. Celui-là, il nous permet de sélectionner une surface en cliquant sur le milieu ou une hachure. Si l'outil sélection rapide n'est pas sélectionné, on pourra sélectionner cette surface seulement en cliquant sur le bord ou sur l'angle. Après, vous pouvez voir ici les géométries de sélection. Du coup, là, j'ai un rectangle. Ça veut dire que quand je clique, ça va créer un rectangle. Et je peux choisir aussi une autre forme qui va me permettre de sélectionner des éléments qui soient dans une géométrie qui n'est pas rectangulaire. Aussi, tout à gauche, il y a plusieurs options. Et maintenant, j'ai cette option-là. Et celle-là, elle sélectionne tous les objets qui sont partiellement à l'intérieur du rectangle de sélection. Si je viens à celle-là, seulement les éléments qui sont complètement à l'intérieur du rectangle de sélection vont être sélectionnés. Et vous savez aussi, il y a un système mix qui va faire une chose, indépendamment si vous allez de droite à gauche, il va sélectionner les objets qui soient partiellement à l'intérieur, et de gauche à droite, il va sélectionner seulement ceux qui soient strictement à l'intérieur des rectangles de sélection. Et ça sera tout pour les éléments de descente de dé et les outils de sélection et guide.